Kongo. Yahweh, Yahweh, batela mikombo. Yahweh, Yahweh, benisa mikombo. Yahweh, Yahweh, batela mikombo. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette première édition du journal de la semaine sur Ma Bannière Télévision. Dans l'actualité éducationnelle, nous parlons du lancement, c'est lundi 24 juin, de l'examen d'État sur l'ensemble de la République démocratique du Congo. Au Congo central, l'ego de cette épreuve a été donné au complexe scolaire La Colline, dans la commune de Matadi, en présence de plusieurs autorités politico-administratives de la province ainsi que de la ville de Matadi. Reportage. Les épreuves de l'examen d'État ont débuté ce lundi 24 juin sur toute l'étendue du territoire national et prendront fin le jeudi 27 juin de l'année en cours. Pour cette édition 2024, le go de cet examen national au Congo central a été donné par le directeur des cabinets de la ministre provinciale de l'Éducation après une série de discours, entre autres celui de l'IPP qui dans son speech a donné les statistiques des participants. Nous avons inscrit au total 30 075 candidats et répartis de la manière suivante. 30 029 candidats au cycle long, dont 15 803 garçons, soit 53%, et 14 226 filles, soit 47%, et 46 garçons au cycle court. Ces candidats sont accueillis dans les 85 centres de passation disséminés à travers les 11 sous-divisions que compte notre juridiction. À l'issue de cette série d'allocutions, le directeur du cabinet de la ministre provinciale sortante de l'Éducation a officiellement lancé ces épreuves. Mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, tout protocole observé, au nom de son Excellence Madame le ministre provincial en charge de l'éducation empêché, je déclare lancer l'examen d'État édition 2024 sur toute l'étendue de la province du Congo central. Comme de coutume, les autorités éducationnelles et politico-administratives ont sillonné dans quelques centres de passation de l'examen, notamment l'école primaire et lycée Vuvukieto, ainsi que l'Institut Londe dans la commune de Matadi. Notons que le complexe scolaire La Colline a servi de cadre pour cette cérémonie du lancement. Et toujours plus tôt dans ce chapitre de l'examen d'État, le maire de la ville, Dominique Kodiambete, a interpellé aux finalistes d'être disciplinés pendant ces 4 jours de passation de l'examen, surtout au dernier, où beaucoup d'incidences ont été récemment enregistrées au niveau de la ville. Suivez. Commençons par féliciter les autorités éducationnelles du Congo central pour l'organisation impeccable qu'ils ont mise en place des épreuves de l'examen d'État cette année 2024. Pour les enfants qui présentent les examens d'État, tout ce que nous pouvons demander du 1er jusqu'au 4e jour, que les enfants soient disciplinés. Après l'examen, rentrer à la maison, inutile de faire les tapages en cours de route. Même les derniers jours, c'est la même chose, parce que c'est surtout les derniers jours où nous enregistrons beaucoup de dérapages, beaucoup de problèmes. Cette fois-ci, nous allons prendre toutes les dispositions pour qu'à la fin des examens d'État, tout se passe dans le calme. Après les examens, vous rentrez à la maison. Parce qu'avec les tapages qu'on fait en cours de route, vous avez présenté vos examens, mais à la fin, comme ça, vous pouvez attraper un accident et tout va dans l'eau. Pour protéger nos enfants, les dispositions seront prises pour ne pas accepter des dérapages, pas trop de tapages pendant les derniers jours. Là. Même les jours de la publication aussi, nous demandons aux enfants de rester toujours disciplinés. C'est tous les jours de la publication, l'année passée nous avions vu, même les Koulouna s'étaient mêlés dans l'affaire, ils ont mis la poudre et aussi se confondant aux élèves et ce n'était pas bien. Même à ce niveau-là, les dispositions seront prises, nos enfants, nous leur demandons en tout cas
de respecter les instructions données au niveau des écoles, les instructions données par nous, les autorités politico-administratives, que tout se passe dans les calmes. Ce sont nos enfants, nous leur souhaitons bonne chance. Ils terminent leurs humanités, ils vont aller à l'université, il y en a qui vont aller travailler. Bonne chance à tout le monde. Et cette fois-ci, nous voulons avoir un lauréat à Matadi ou au Congo central. Donc les meilleurs résultats ou les plus grands pourcentages doivent sortir du Congo central. Tournons de page pour parler de l'entrepreneuriat dans cette édition de l'information inauguration samedi 22 juin 2024 du guichet unique des créations d'entreprises antennes de Matadi, un fruit du partenariat entre la direction générale du guichet unique et le projet d'appui au développement du micro, petites et moyennes entreprises PADEMPEME. Un reportage de Mamine Bodi. Améliorer les climats et environnement des affaires en République démocratique du Congo, tel est le but de l'installation du guichet unique des créations de l'entreprise à Matadi, chef-lieu de la province du Congo central. Le guichet unique des créations de l'entreprise est un service de l'État congolais dont la mission première est de faciliter les processus de création d'entreprises en RDC. La cérémonie inaugurale du bâtiment devant abriter l'antenne de Matadi s'est déroulée le samedi 22 juin dernier en présence de plusieurs autorités politico-administratives. Dans son allocution, le directeur général du guichet unique des créations de l'entreprise, Amissi Eradi, a donné les mobiles de cette cérémonie inaugurale. Le guichet unique des créations d'entreprise, c'est ce service de l'État qui a été mis en place par le gouvernement national, bien sûr, dans sa dynamique pour l'amélioration du climat des affaires. Et ce guichet unique a comme mission essentielle de pouvoir faciliter le processus de création d'entreprises dans notre pays. Quelqu'un qui veut créer son entreprise, quelqu'un qui veut formaliser son entreprise, avoir tous les documents qu'il faut, il n'a plus à errer comme Caïn d'une administration à une autre, il n'a plus à faire face à de multiples démarches, à de multiples tracasseries. Pour celui qui veut créer son entreprise, eh bien, il n'a qu'à s'adresser à un seul service de l'État, et c'est auprès de ce service qu'il va obtenir tous les documents nécessaires tels qu'exigés par notre législation pour qu'il puisse opérer en toute légalité. Prenant la parole, le coordonnateur national du PADEMPEME, Alexis Mangala, a exprimé sa satisfaction. Je suis franchement heureux que ce projet puisse se finaliser avant la clôture du PADEMPEME. L'appui apporté au guichet unique de création d'entreprise pour l'ouverture de l'antenne de Matadi a été décidé après le constat des difficultés rencontrées par les femmes entrepreneurs et jeunes entrepreneurs de Matadi, notamment les bénéficiaires du projet PADEMPEME pour se formaliser. Coupure du ruban symbolique, remise de la Jeep 4x4 dont du PADEMPEME sont là les moments forts de cérémonie inaugurale au siège de ces services situés derrière l'immeuble Dragage. Et dans l'actualité de la santé, les examens prénuptiaux sont d'une importance capitale. Par manque d'informations sur son état physique, plusieurs couples sont victimes des effets néfastes dus à l'incompatibilité des facteurs rhésus, les avortements répétés, les enfants mal formés et les drépanocytaires. C'est quoi les tests prénuptiaux? Les détails dans ces commentaires des Pacifique Mwanda. En tant qu'humain, il est important de connaître son état sanitaire lié au groupe sanguin, les facteurs rhésus, l'état sérologique et autres. Le manque d'informations sur son état peut entraîner plusieurs conséquences. C'est dans ce sens qu'il est recommandé aux fiancés de faire les tests prénuptiaux avant le mariage pour éviter la naissance des enfants mal formés, des morts-nés, des drépanocytaires, pour ne citer que ceux-là. C'est quoi un test prénuptial? Son importance? Les réponses nous ont été fournies par un biologiste et enseignant dans des instituts supérieurs de la place, M. Némin Koussou. Un test prénuptial, c'est l'ensemble d'examens ou de tests que l'on fait avant le mariage pour éviter certains désagréments qu'on remarque dans les différents foyers pendant qu'ils vivent. Quand les facteurs rhésus ne sont pas compatibles entre l'homme et la femme, cela peut occasionner les avortements, les enfants mal formés et les morts-nés. Lorsqu'une femme est rhésus négative et qu'elle se marie à un homme qui est rhésus positif,
En ce moment-là, quand elle reçoit la grossesse, ça peut causer des problèmes d'incompatibilité et il y a un anticorps, anti-rhésus, qui existe dans le sang maternel, qui va combattre maintenant le sang étranger de l'homme qui est positif, et ça peut provoquer de mort-née, la grossesse n'est pas à terme, l'enfant trépasse, mais aussi il y a l'aspect de la drépanocytose, que nous appelons habituellement maladie à SS, et aussi il y a l'aspect de la séropositivité ou de la séronégativité, donc l'état sérologique par rapport au VIH-Sida. Pour éviter ce genre de cas, les examens prénuptiaux sont d'une importance capitale. Nous donnons un conseil gratuit, c'est de passer par des tests prénuptiaux avant de se marier. Et nous préférons d'ailleurs que lorsque les gens s'aiment, vous savez, l'amour grandit. Lorsque vous vous aimez déjà pour le mariage, vous commencez votre fiançailles, dès le début de vos relations de fiançailles, passez déjà les différents tests prénuptiaux. Parlons religion dans ce journal. Au total, 219 croyants kimbanguistes, dont 94 hommes et 125 femmes bénéficiaires de la décision du représentant légal de l'église kimbanguiste, ont été réintégrés dans la communauté. C'était au cours d'un culte organisé par la circonstance le dimanche 23 juin 2024 à la paroisse centrale de Mvouzi. Les détails dans ces reportages. La décision du chef spirituel de l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu a produit des effets 4 jours après sa promulgation. Cette résolution du représentant légal de l'église kimbanguiste Simon Kimbangu Kiangani, abrogeant sans condition et quelles qu'en soient les raisons, toutes les sanctions d'excommunication, radiation et de mise sous discipline, ainsi que de punitions administratives infligées aux croyants kimbanguistes partout dans le monde, tant par leur entité ecclésiastique que par leurs mouvements, associations ou services et unités de production, a été scrupuleusement respectée dans la province du Congo central. À Matadi, 219 croyants kimbanguistes ont été réintégrés, dont 94 hommes et 125 femmes, le dimanche 23 juin 2024. C'était au cours d'un culte organisé à la paroisse centrale de Mvouzi sous la supervision du pasteur provincial, le révérend Aaron Bavungu Badio, qui dans sa prise de parole a remercié le numéro 1 de l'église kimbanguiste pour cette décision salvatrice. Notre Dieu, Papa Simon Kimbangu Kiangani, n'est pas pour votre perdition. Toutes les charges qui pesaient sur vous sont devenues obsolètes. Il a pardonné vos péchés. Les réintégrés ont tour à tour livré leurs impressions à la sortie du temple. Je suis très heureuse pour cette grâce dont je suis bénéficiaire. Je me disais au-dedans de moi que je ne peux en aucun cas rater cette opportunité. Notre Dieu, Papa Simon Kimbangu, nous a offert cette opportunité de regagner notre église. Je suis très heureuse de ma réintégration. Pour les autres, rien n'est perdu. La grâce va jusqu'au mois de juillet. Rappelons que dans la partie liturgique, l'officiant du jour, le révérend Charles Moulumba, a axé sa prédication dans les livres d'Hébreux 12, verset 1er, et Luc 13, du 1er au 5e verset. Et dans l'actualité sportive, tenue le samedi 22 juin dernier de la cérémonie du tirage au sort à Lubumbashi, comptant pour le play-off de la 15e édition de la Ligue nationale de football féminin. La dernière étape de la compétition est au départ composée de 2 groupes et se jouera à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Rivantiala nous fait savoir. Après plusieurs reports, la cérémonie du tirage au sort pour la phase de play-off a enfin eu lieu samedi 22 juin dernier et a concerné seulement 8 formations, lesquelles mieux classées dans leur zone de développement. Pour la zone Est, FCF Tosepela, DC Boueremana et AS Kabasha. Pour la zone Centre-Sud, il y a FCF Mukuba, FCF Mazembe et puis FA Michichana.
Pour la zone ouest, il y a FCF Amani et CSF Bikira. Pour avoir déjà goûté au sacre, le football club féminin Mazembe de Lubumbashi et le football club féminin Amani de Kinshasa ont été placés respectivement tête des séries de la poule A et de la poule B. Les doubles tenances du titre, les Louchoises, se mesureront aux Quinoises du CSF Bikira, aux filles du football club féminin Banamukuba de Likasi et celles de Mahagi du football club Tosepela. Le groupe B, de son côté, réunit les favorites de Amani, les Gomatraciennes de l'AS Kabasha et celles du Daring Club Bweremana, puis les Louchoises du FA Msichana. À la fin de l'activité tenue au stade Mazembe de Kamalondo, les secrétaires, celui de Mazembe Étienne Mouba et Jules Mavakala de Bikira, ainsi que Alexandre Rey Mwamba, représentant de Tosepela, ont annoncé les couleurs et promettent une belle fête aux amoureux du football. Parmi nos ambitions, nous voulons remporter cette troisième coupe d'affilée. Et nos objectifs restent le même. Nous ne négligeons personne. Mazembe étant une grande formation, Bikira en est aussi. La bataille est ouverte. On va se battre. Tosepela ne viendra plus en victime expiatoire ici à Lubumbashi. C'est une équipe qui a aussi des ambitions, une équipe qui rêve aussi grand. Il est à noter que la première journée est fixée pour ce mardi 25 juin avec à l'affiche 2 rencontres au stade Mazembe. À 11h dans la poule B, Kabasha croise Msichana et 2 heures après, Bikira sera face à Banamukuba dans les mêmes installations. Les premiers de chaque groupe, au terme de 2 manches, aller et retour, seront directement qualifiés en finale de la 15e édition de la Ligue nationale de football féminin. Au Kenya, en dehors de nos frontières, le président Ruto s'est dit prêt à discuter avec la jeunesse en colère. Depuis jeudi, 2 personnes sont mortes en marge des manifestations contre le projet des nouvelles taxes. Le dimanche 23 juin 2024, la mobilisation était très forte. TV5 Monde signe ses reportages. Il espérait renouer le dialogue. Lors d'un service religieux à Nyahururu, le président kényan s'est adressé aux manifestants. Je suis très fier de nos jeunes. Ils se sont avancés sans tribut. Ils se sont avancés pacifiquement. Et je veux leur dire que nous allons les impliquer, que nous allons avoir une conversation pour qu'ensemble, nous puissions construire une grande nation. Une main tendue, aussitôt rejetée par les protestataires rassemblés à l'extérieur. Les organisateurs du mouvement exigent l'annulation pure et simple du projet de nouvelles taxes. Au même moment, ce dimanche à Nairobi, des centaines de manifestants ont appelé l'Église à se mobiliser. J'espère et je prie pour que ce soit une étincelle, surtout pour l'Église. Ces gens qu'on appelle le clergé, ils ont trop peur de parler ou de faire quoi que ce soit pour des raisons qui leur sont propres. Dans la capitale, la basilique de la Sainte Famille est investie par les protestataires. L'Église a été longtemps un soutien de la justice. Elle ne doit pas détourner ses yeux des problèmes du pays. Des responsables religieux ont exprimé leur soutien au mouvement. Il ne s'agit pas juste de leur libération, mais aussi de la nôtre. Je le répète, l'Église soutient la jeunesse de cette nation. Les manifestations, largement pacifiques, ont débuté la semaine dernière à Nairobi pour s'étendre à tout le pays. Jeudi, 2 personnes sont mortes et des dizaines ont été blessées. Un appel national à la grève a été lancé pour mardi. Et c'est la fin de ce journal du début de la semaine sur Ma Bannière Télévision. Merci de l'avoir suivi et merci de rester branchés sur nos antennes. Au revoir. Audio Jungle.